Tu as toujours cru que pour conquérir le cœur d'une femme, il fallait être le meilleur des hommes. Tu as toujours pensé qu'en étant attentionné, prévenant, toujours disponible, toujours prêt à l'écouter et à l'aider, tu allais naturellement gagner son amour et son respect. Tu lui as offert des cadeaux, tu as payé l'addition au restaurant, tu as écouté ses problèmes pendant des heures au téléphone, tu as fait passer ses besoins avant les tiens. Et pourtant, malgré tous tes efforts, malgré toute ta gentillesse, tu te retrouves systématiquement dans la friend zone. Tu la vois s'éloigner de toi pour aller vers des hommes qui la traitent avec beaucoup moins d'égard. Des hommes qui semblent égoïstes, distants, voire arrogants. Tu te demandes ce qui ne tourne pas rond chez toi. Tu te dis que les femmes sont compliquées, qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent, qu'elles aiment souffrir. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus brutale. La vérité, c'est que ta gentillesse est exactement ce qui te détruit. Ta gentillesse est le poison qui tue l'attraction. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le plus grand mensonge que la société t'a raconté sur les relations hommes-femmes. Nous allons analyser pourquoi être trop gentil détruit ton attractivité et comment tu peux retrouver ton pouvoir masculin sans pour autant devenir un monstre. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va bouleverser ta vision du monde. Mais avant de plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine et de comprendre pourquoi les gentils garçons finissent toujours derniers, écoute bien. Si tu veux arrêter de te faire marcher dessus, si tu veux comprendre les véritables dynamiques de pouvoir et devenir l'homme que les femmes désirent secrètement, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va transformer ta façon d'interagir avec les femmes. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier problème fondamental avec le fait d'être trop gentil, c'est que cette gentillesse est rarement authentique. C'est ce qu'on appelle le syndrome du nice guy, le syndrome du gentil garçon. Le gentil garçon n'est pas gentil parce qu'il est profondément altruiste ou généreux. Il est gentil parce qu'il a un agenda caché. Il utilise la gentillesse comme une monnaie d'échange, comme une stratégie de manipulation pour obtenir ce qu'il veut. De l'affection, de l'attention ou du sexe. Il pense que s'il donne suffisamment de gentillesse, la femme sera obligée de lui donner de l'amour en retour. C'est un contrat non écrit, un contrat que la femme n'a jamais signé. Les femmes ont un radar extrêmement puissant pour détecter cette fausse gentillesse. Elles sentent quand un homme est gentil avec elles uniquement parce qu'il attend quelque chose en retour. Elles sentent la pression sous-jacente, l'attente silencieuse. Et cette pression est profondément repoussante. Quand tu lui offres un verre, quand tu lui fais un compliment, quand tu l'aides à déménager, si tu le fais avec l'espoir secret qu'elle va tomber amoureuse de toi, tu n'es pas gentil, tu es manipulateur. Et la manipulation basée sur la faiblesse est la pire forme de manipulation. Un homme puissant manipule avec force et charisme. Un homme faible manipule avec de la fausse gentillesse et de la victimisation. La véritable gentillesse n'attend rien en retour. La véritable gentillesse est un don gratuit, fait par un homme qui est déjà complet, qui n'a besoin de rien. Mais le gentil garçon, lui, est vide à l'intérieur. Il a désespérément besoin de la validation de la femme pour se sentir exister. Sa gentillesse est un cri de désespoir. Et le désespoir est l'antithèse absolue de l'attraction. Une femme ne peut pas être attirée par un homme qui a besoin d'elle pour survivre émotionnellement. Elle veut un homme qui est un roc, un homme sur lequel elle peut s'appuyer. Pas un homme qui s'accroche à elle comme une bouée de sauvetage. Le deuxième problème majeur de la gentillesse excessive, c'est qu'elle détruit toute forme de polarité sexuelle. L'attraction entre un homme et une femme est basée sur la polarité, sur la différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. L'énergie masculine est caractérisée par la force, la direction, la prise de décision, la protection et une certaine forme d'agressivité contrôlée. L'énergie féminine est caractérisée par la réceptivité, l'émotion, la fluidité et la soumission consentie à une force supérieure. Pour qu'il y ait une étincelle, pour qu'il y ait du désir, il faut que ces deux pôles soient opposés. C'est comme deux aimants. Le pôle positif attire le pôle négatif. Si tu mets deux pôles positifs ensemble, ils se repoussent. Quand tu es trop gentil, tu abandonnes ton énergie masculine. Tu deviens passif, accommodant, toujours d'accord avec elle. Tu la laisses prendre toutes les décisions. Où veux-tu manger? Ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on fait ce soir?
comme tu préfères. Tu penses que tu es respectueux, mais en réalité, tu la forces à assumer le rôle masculin dans la relation. Tu la forces à prendre la direction, à prendre les décisions. Et les femmes détestent ça. Elles détestent devoir être l'homme de la relation. Elles veulent pouvoir se détendre, lâcher prise, et se laisser guider par un homme fort et confiant. En étant trop gentil, tu deviens son ami, sa confidente, sa sœur. Tu deviens asexué à ses yeux. Tu perds ton tranchant, ton côté dangereux, ton côté imprévisible. Et sans ce côté dangereux, il n'y a pas d'excitation sexuelle. Les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par des hommes qui ont la capacité d'être dangereux, mais qui choisissent de contrôler ce danger. C'est le concept du guerrier civilisé. Un homme qui est incapable d'être dangereux, un homme qui est inoffensif et toujours gentil, n'est pas un homme bon, c'est juste un homme faible. Et la faiblesse ne suscite jamais le désir. Elle suscite au mieux de la pitié, au pire du mépris. Le troisième aspect destructeur de la gentillesse excessive, c'est l'absence totale de limites. Le gentil garçon a tellement peur du conflit, il a tellement peur de déplaire, qu'il est incapable de dire non. Il accepte tout. Il tolère les retards, il tolère les annulations de dernière minute, il tolère les manques de respect, il tolère les caprices. Il pense que s'il se fâche, s'il pose des limites, elle va le quitter. Alors il ravale sa fierté, il sourit, et il dit que ce n'est pas grave. C'est une erreur fatale. Une femme teste constamment les limites d'un homme. C'est dans sa nature. Elle a besoin de savoir jusqu'où elle peut aller. Elle a besoin de savoir si l'homme qui est en face d'elle est assez fort pour lui tenir tête. Si tu n'as pas de limites, si tu laisses tout passer, tu échoues à son test. Tu lui prouves que tu n'as aucun respect pour toi-même. Et si tu n'as aucun respect pour toi-même, comment veux-tu qu'elle te respecte? L'attraction est impossible sans respect. C'est la règle d'or des relations humaines. Un homme puissant a des limites claires et non négociables. Si une femme franchit ses limites, il n'hésite pas à la recadrer, fermement mais calmement. Il n'a pas peur du conflit, il n'a pas peur de la perdre. Il préfère être seul avec sa dignité intacte plutôt qu'en couple, en étant traité comme un paillasson. Et paradoxalement, c'est cette capacité à dire non, cette capacité à s'éloigner, qui rend un homme incroyablement attirant. Quand une femme réalise qu'elle ne peut pas te contrôler, qu'elle ne peut pas te manipuler avec ses humeurs ou ses caprices, elle ressent un profond respect pour toi. Elle réalise qu'elle a affaire à un homme de haute valeur, un homme qu'elle doit mériter. Le quatrième point crucial, c'est que la gentillesse excessive tue le mystère et le défi. Nous l'avons déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais c'est un principe tellement fondamental qu'il faut le répéter. Les êtres humains n'accordent de la valeur qu'à ce qui est difficile à obtenir. Si tu donnes tout de suite, sans qu'elle n'ait à faire le moindre effort, tu n'as aucune valeur. Le gentil garçon est un livre ouvert. Il est prévisible, ennuyeux, toujours disponible. Il n'y a rien à découvrir, rien à conquérir. Les femmes aiment le drame, elles aiment l'incertitude, elles aiment les montagnes russes émotionnelles. Elles aiment se demander, est-ce qu'il m'aime vraiment? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à mon message? Qu'est-ce qu'il fait ce soir? Le gentil garçon ne laisse jamais la place à ces questions. Il répond dans la seconde, il déclare sa flamme au bout de 3 jours, il est toujours là. Il étouffe la femme avec son attention. Il ne lui laisse pas l'espace nécessaire pour ressentir le manque. Et sans manque, il n'y a pas de désir. Pour être attirant, tu dois être un défi. Tu dois être un puzzle qu'elle a envie de résoudre. Tu dois avoir ta propre vie, tes propres passions, tes propres objectifs, qui sont bien plus importants qu'elle. Tu ne dois pas être toujours d'accord avec elle. Tu dois avoir tes propres opinions et ne pas avoir peur de les exprimer, même si cela crée un désaccord. Le conflit intellectuel, le débat, la confrontation d'idées, tout cela crée de la tension sexuelle. L'accord permanent crée de l'ennui. Ne sois pas son miroir, sois son mur de réflexion. Le 5e et dernier point, c'est la question de la valeur perçue. Dans le marché des relations, tout est une question de valeur perçue. Comment te perçois-tu toi-même? Et comment les autres te perçoivent-ils? Le gentil garçon se perçoit inconsciemment comme ayant une faible valeur. Il pense qu'il n'est pas assez beau, pas assez riche, pas assez intéressant pour qu'une femme l'aime pour ce qu'il est. Alors il essaie de compenser cette faible valeur perçue en faisant trop. Il essaie d'acheter l'affection de la femme avec sa gentillesse, avec son temps, avec son argent. Mais cette stratégie se retourne toujours contre lui. En faisant trop, il signale à la femme qu'il a une faible valeur. Il lui dit implicitement
Je sais que je ne suis pas à ton niveau. Alors je vais faire tous les efforts du monde pour te garder. La femme capte ce signal immédiatement. Elle se dit, s'il fait autant d'efforts pour moi, c'est qu'il n'a pas d'autres options. S'il n'a pas d'autres options, c'est qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Et je ne veux pas d'un homme qui n'a pas de valeur. C'est un cercle vicieux destructeur. L'homme puissant, au contraire, connaît sa valeur. Il sait qu'il est un prix à gagner. Il ne ressent pas le besoin d'en faire trop. Il est poli, il est courtois, mais il n'est pas gentil au sens de la soumission. Il traite la femme d'égal à égal, voire avec une légère condescendance amusée. Il ne la met jamais sur un piédestal. Il sait que son temps et son attention sont précieux, et il ne les donne qu'à celles qui les méritent. Cette attitude de confiance tranquille, cette absence de besoin de validation, signale une haute valeur. Et les femmes sont irrésistiblement attirées par les hommes de haute valeur. Alors, comment sortir de ce piège? Comment arrêter d'être le gentil garçon sans pour autant devenir un connard arrogant et irrespectueux? La réponse réside dans l'équilibre, dans la maîtrise de soi et dans le développement d'une véritable force intérieure. Premièrement, tu dois arrêter de chercher la validation des femmes. Ton bonheur, ton estime de toi, ton identité ne doivent pas dépendre du regard qu'une femme porte sur toi. Tu dois trouver ta validation à l'intérieur de toi-même, dans tes accomplissements, dans tes valeurs, dans ta mission de vie. Quand tu n'as plus besoin de l'approbation d'une femme, tu n'as plus besoin d'être gentil pour l'obtenir. Tu peux enfin être toi-même, authentique, avec tes qualités et tes défauts. Deuxièmement, tu dois apprendre à dire non. Le non est le mot le plus puissant de la langue française. C'est le mot qui définit tes limites, qui définit ton territoire, qui définit ton identité. Entraîne-toi à dire non aux petites choses. Si elle te propose un restaurant que tu n'aimes pas, dis non et propose autre chose. Si elle te demande un service qui te dérange, dis non, sans te justifier pendant des heures. Un simple « non, je ne peux pas, je suis occupé » suffit amplement. Au début, cela te semblera difficile, tu auras peur de sa réaction. Mais tu verras très vite que loin de la faire fuir, ton non va susciter son respect. Troisièmement, tu dois embrasser ton énergie masculine. Tu dois prendre la direction des opérations. Quand tu l'invites à sortir, ne lui demande pas ce qu'elle veut faire. Dis-lui « Je t'emmène à tel endroit, à telle heure, sois prête. » Prends les décisions, assume les responsabilités, sois le leader de l'interaction. Les femmes adorent les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas peur de le prendre. Cela les libère du fardeau de la décision et leur permet de se connecter à leur énergie féminine. Quatrièmement, tu dois arrêter de faire passer ses besoins avant les tiens. Ta priorité absolue dans la vie, c'est toi. C'est ta santé, c'est ton travail, c'est tes objectifs. Si une femme te demande de sacrifier tes priorités pour elle, tu dois refuser catégoriquement. Un homme qui sacrifie sa mission pour une femme finit toujours par perdre les deux. La femme finira par le mépriser pour sa faiblesse, et il se retrouvera seul, sans but et sans amour. Reste concentré sur ton chemin. La bonne femme sera celle qui t'accompagnera sur ce chemin, pas celle qui te demandera d'en dévier. Cinquièmement, tu dois cultiver le mystère et l'indépendance. Ne sois pas toujours disponible. Ne réponds pas immédiatement à tous ces messages. Aie une vie sociale riche, des passions qui te dévorent, des projets qui te passionnent. Laisse-la se demander ce que tu fais quand tu n'es pas avec elle. Laisse-la ressentir le manque. Et surtout, sois prêt à t'éloigner si la relation ne te convient pas. L'abondance est la clé. Si tu sais que tu peux avoir d'autres femmes, tu ne t'accrocheras pas désespérément à celle-ci. Et cette attitude de détachement est la chose la plus attirante au monde. Arrêter d'être le gentil garçon ne signifie pas devenir cruel, méchant ou abusif. Il ne s'agit pas de l'insulter, de la rabaisser ou de la tromper. Il s'agit de te respecter toi-même. Il s'agit de poser des limites. Il s'agit d'être authentique, fort et indépendant. C'est le passage de l'enfant à l'homme. L'enfant cherche à plaire à sa mère en étant sage et obéissant. L'homme n'a pas besoin de plaire. Il impose sa réalité au monde. Les femmes ne veulent pas d'un petit garçon sage. Elles veulent un homme. Un homme avec ses aspérités, ses zones d'ombre, sa force brute. Un homme capable de les protéger, mais aussi capable de leur tenir tête. Un homme qu'elles peuvent admirer, respecter, et finalement, désirer profondément. Le chemin pour sortir du syndrome du gentil garçon est long et difficile. Il demande une remise en question profonde de toutes tes croyances sur les relations.
Il demande du courage, de la discipline et une volonté de faire. Tu vas devoir affronter tes peurs, tes insécurités, ton besoin maladif de plaire. Tu vas devoir accepter le conflit, accepter le rejet, accepter de ne pas être aimé par tout le monde. Mais la récompense est inestimable. La récompense, c'est la liberté d'être toi-même, la liberté de ne plus jouer un rôle, la liberté de vivre des relations basées sur le respect mutuel et l'attraction véritable, et non sur la manipulation et la dépendance. La récompense, c'est de devenir l'homme que tu as toujours été destiné à être, un homme puissant, charismatique et irrésistible. Alors prends une décision aujourd'hui. Décide que tu ne seras plus jamais le paillasson de personne. Décide que tu vas reprendre le contrôle de ta vie et de tes relations. Décide que tu vas devenir un homme de haute valeur. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de s'affirmer. Ne laisse plus ta gentillesse être ta faiblesse. Transforme-la en une force tranquille, une force qui n'est offerte qu'à ceux qui la méritent vraiment. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et d'aller voir le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la clé pour aller encore plus loin dans ta transformation et définitivement enterrer le gentil garçon qui est en toi. Reste fort, reste concentré sur tes objectifs et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Mais nous n'avons pas encore terminé. Pour vraiment comprendre pourquoi la gentillesse excessive est si destructrice, il faut plonger encore plus profondément dans la psychologie évolutionniste. Depuis des centaines de milliers d'années, le cerveau féminin est programmé pour rechercher des traits spécifiques chez un partenaire masculin. Ces traits étaient essentiels pour la survie et la reproduction dans un environnement hostile. Les femmes recherchaient des hommes forts, capables de les protéger des prédateurs et des tribus rivales. Elles recherchaient des hommes capables de s'imposer dans la hiérarchie sociale, car un statut élevé garantissait un meilleur accès aux ressources. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde moderne, civilisé, où la survie physique n'est plus une préoccupation quotidienne. Mais notre cerveau reptilien, lui, n'a pas changé. Les instincts primaires sont toujours là, profondément enfouis dans notre subconscient. Quand une femme rencontre un homme trop gentil, un homme qui s'écrase, qui évite le conflit, qui n'a pas de colonne vertébrale, son cerveau reptilien tire la sonnette d'alarme. Il lui envoie un message clair. Cet homme est faible. Il ne pourra pas me protéger. Il ne pourra pas s'imposer dans le monde. Il n'est pas un bon partenaire pour la survie. C'est pour cela que l'attraction ne se négocie pas. Tu ne peux pas convaincre une femme de ressentir du désir pour toi en lui expliquant à quel point tu es un homme bon et moral. Le désir est une réponse biologique, viscérale, déclenchée par des signaux spécifiques de force, de confiance et de dominance. Le gentil garçon envoie exactement les signaux inverses. Il envoie des signaux de soumission, de vulnérabilité et de dépendance. Prenons un exemple concret. Imagine que vous êtes au restaurant et que le serveur se trompe dans votre commande. Il vous apporte un plat que vous n'avez pas commandé ou un plat froid. Le gentil garçon, par peur du conflit, va dire « Ce n'est pas grave, je vais le manger quand même, je ne veux pas faire d'histoire ». Il pense qu'il montre ainsi sa tolérance et sa gentillesse. Mais que voit la femme assise en face de lui? Elle voit un homme incapable de défendre ses propres intérêts. Elle voit un homme qui se laisse marcher sur les pieds par un serveur. Et elle se dit inconsciemment, s'il ne peut même pas renvoyer un plat au restaurant, comment pourra-t-il me défendre si nous sommes agressés dans la rue? Comment pourra-t-il défendre nos futurs enfants? L'attraction chute instantanément en dessous de zéro. L'homme puissant dans la même situation ne va pas faire un scandale, il ne va pas crier sur le serveur. Il va simplement l'appeler calmement, avec autorité, et lui dire « Excusez-moi, il y a une erreur. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Pourriez-vous me ramener le bon plat, s'il vous plaît ?» Il est poli, mais ferme. Il exige ce qui lui est dû. Il montre qu'il a des standards et qu'il n'accepte pas la médiocrité. Cette simple action, cette capacité à s'affirmer sans agressivité inutile, est incroyablement attirante pour une femme. Elle lui prouve qu'elle est en présence d'un homme solide, un homme sur lequel elle peut compter. Un autre aspect dévastateur du syndrome du gentil garçon, c'est la tendance à l'idéalisation. Le gentil garçon a tendance à mettre la femme sur un piédestal. Il la voit comme un être parfait, pur, angélique, incapable de faire le mal. Il ignore ses défauts, il excuse ses mauvais comportements, il la traite comme une déesse descendue sur terre. Cette idéalisation est extrêmement toxique pour la relation, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement,
Elle crée une pression insoutenable sur la femme. Aucune femme n'est parfaite. Toutes les femmes ont des défauts, des insécurités, des moments de faiblesse, des côtés sombres. En l'idéalisant, tu lui refuses le droit d'être humaine. Tu la forces à jouer un rôle, à porter un masque de perfection pour ne pas te décevoir. C'est épuisant, et cela l'empêche de se connecter à toi de manière authentique. Elle ne peut pas se détendre avec toi, car elle a peur que si tu découvres sa vraie nature, tu cesseras de l'aimer. Deuxièmement, l'idéalisation détruit le respect. Si tu la considères comme supérieure à toi, si tu la traites comme une reine, elle n'aura d'autre choix que de te traiter comme un sujet, comme un serviteur. C'est la dynamique naturelle du pouvoir. On ne respecte pas ceux qui se prosternent devant nous. On respecte ceux qui se tiennent debout, à notre niveau, et qui nous regardent dans les yeux. En la mettant sur un piédestal, tu te places automatiquement en position d'infériorité. Et les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par des hommes qui ont un statut égal ou supérieur au leur, jamais inférieur. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Pour briser ce schéma, tu dois désacraliser la femme dans ton esprit. Tu dois la voir pour ce qu'elle est réellement. Un être humain, avec ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Tu ne dois pas être impressionné par sa beauté. La beauté est commune, elle s'estompe avec le temps. Ce qui compte vraiment, c'est son caractère, ses valeurs, sa loyauté. Quand tu arrêtes de l'idéaliser, tu peux enfin interagir avec elle de manière naturelle, détendue, sans pression. Tu peux la taquiner, la contredire, la challenger. Et c'est dans cette interaction d'égal à égal que naît la véritable attraction. Parlons maintenant de la notion de sacrifice. Le gentil garçon pense que l'amour est synonyme de sacrifice. Il pense que pour prouver son amour, il doit sacrifier son temps, son argent, ses amis, ses passions, pour se consacrer entièrement à la femme. Il annule ses soirées avec ses amis pour rester avec elle. Il arrête d'aller à la salle de sport pour passer plus de temps avec elle. Il dépense toutes ses économies pour lui offrir des cadeaux hors de prix. Il se vide de sa substance pour la remplir, elle. C'est une erreur monumentale. Le sacrifice n'est pas romantique, c'est pathétique. Quand tu sacrifies ta vie pour une femme, tu deviens une coquille vide. Tu perds tout ce qui faisait de toi un homme intéressant et attirant au départ. Tu deviens dépendant d'elle pour ton bonheur, car tu n'as plus rien d'autre dans ta vie. Et cette dépendance est étouffante pour la femme. Elle ne veut pas être le centre exclusif de ton univers. Elle veut faire partie d'un univers riche et passionnant que tu as déjà construit. Un homme puissant ne se sacrifie jamais. Il partage. Il partage son temps. Il partage ses ressources. Mais il ne les sacrifie pas. Il garde toujours du temps pour lui, pour ses amis, pour ses projets. Il maintient son indépendance. Si une femme lui demande de choisir entre elle et ses passions, il choisit toujours ses passions. Car il sait que s'il abandonne ses passions pour elle, il perdra son respect, et finalement, il la perdra elle aussi. L'amour véritable ne demande pas de sacrifice, il demande de l'enrichissement mutuel. Deux personnes complètes qui décident de partager leur chemin, sans jamais se perdre l'une dans l'autre. Il est également crucial de comprendre la différence entre être gentil et être bon. Ce sont deux concepts totalement différents, souvent confondus. Être gentil, c'est chercher à plaire. C'est éviter le conflit, c'est être accommodant, c'est dire oui quand on pense non. La gentillesse est souvent motivée par la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de la confrontation. Être bon, en revanche, c'est agir selon des principes moraux forts, même quand c'est difficile, même quand ça déplaît. Un homme bon est honnête, intègre, loyal, courageux. Il dit la vérité, même quand elle blesse. Il défend ce qui est juste, même s'il doit se retrouver seul contre tous. Il protège les plus faibles, non pas pour obtenir une récompense, mais parce que c'est son devoir. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes gentils, elles sont attirées par les hommes bons. Un homme bon a une colonne vertébrale, il a des valeurs non négociables. Il est capable de colère, il est capable de violence, si la situation l'exige pour protéger les siens, mais il garde cette violence sous contrôle absolu. C'est le concept du monstre maîtrisé, cher au psychologue Jordan Peterson. Tu dois avoir la capacité d'être un monstre, d'être dangereux, mais tu dois choisir de ne pas l'être. C'est cette maîtrise de soi, cette force contenue, qui suscite le respect et l'admiration. Le gentil garçon n'est pas un monstre maîtrisé, c'est juste un lapin inoffensif. Et personne ne respecte un lapin.
Pour passer du statut de gentil garçon au statut d'homme puissant, tu dois faire un travail profond sur ton ombre, sur cette partie de toi que tu as refoulée pour correspondre aux attentes de la société. Tu dois accepter ton agressivité naturelle, ton désir de domination, ton ambition, ta sexualité brute. Tu ne dois plus en avoir honte. Tu dois les intégrer à ta personnalité, les canaliser, les utiliser comme une force motrice pour accomplir tes objectifs. Quand tu intègres ton ombre, tu deviens un homme complet. Tu n'es plus lisse et prévisible. Tu deviens complexe, nuancé, fascinant. Tu es capable d'être d'une tendresse infinie avec la femme que tu aimes et d'une froideur implacable avec tes ennemis. Tu es capable de la faire rire aux éclats et de la faire frissonner d'excitation par un simple regard. Tu deviens un homme qui maîtrise tout le spectre des émotions humaines, et non plus un petit garçon coincé dans le rôle du nice guy. L'un des symptômes les plus évidents du syndrome du gentil garçon, c'est la façon dont il gère le rejet. Quand un gentil garçon est rejeté par une femme, il le prend comme une attaque personnelle contre sa valeur en tant qu'être humain. Il s'effondre, il déprime, il se remet en question. Il se dit « Je n'ai pas été assez gentil, je n'ai pas fait assez d'efforts, je ne suis pas assez bien pour elle ». Parfois, il devient amer et rancunier, accusant toutes les femmes d'être superficielles et vénales. L'homme puissant, lui, gère le rejet avec un détachement total. Il sait que le rejet fait partie du jeu. Il sait que l'attraction n'est pas un choix. Et que si une femme ne ressent pas d'attraction pour lui, ce n'est ni de sa faute à elle, ni de la sienne à lui. C'est juste un manque de compatibilité chimique. Il ne le prend pas personnellement. Il hausse les épaules. Il lui souhaite une bonne continuation. Et il passe à la suivante. Il a une mentalité d'abondance. Il sait qu'il y a des millions de femmes sur Terre, et que si celle-ci ne voit pas sa valeur, une autre la verra. Cette mentalité d'abondance est fondamentale. Le gentil garçon a une mentalité de rareté. Il pense que cette femme est unique, spéciale, qu'elle est la bonne, son âme sœur, et que s'il la perd, il finira seul pour le reste de ses jours. C'est cette peur panique de la perdre qui le pousse à être trop gentil, à tout accepter, à ramper à ses pieds. Mais cette peur est irrationnelle. Il n'y a pas d'âme sœur. Il y a des milliers de femmes avec qui tu pourrais être heureux. Quand tu intègres cette vérité, tu te libères de la peur. Tu n'as plus besoin de t'accrocher désespérément. Tu peux enfin être toi-même, détendu, confiant. Pour développer cette mentalité d'abondance, tu dois travailler sur toi-même. Tu dois devenir la meilleure version de toi-même physiquement, mentalement, financièrement. Va à la salle de sport, construis-toi un corps solide. Lise des livres, éduque-toi, développe ton intelligence. Travaille dur, construis ta carrière. Assure ton indépendance financière. Plus tu auras de valeur sur le marché, plus tu auras d'options. Et plus tu auras d'options, moins tu seras dépendant d'une seule femme. L'abondance crée le détachement, et le détachement crée l'attraction. Il est temps de parler de la communication. Le gentil garçon communique de manière indirecte, passive-agressive ou excessivement prudente. Il utilise des mots comme « peut-être »,« je pense que », si ça ne te dérange pas. Il s'excuse constamment, même quand il n'a rien fait de mal. Il a peur d'affirmer ses opinions de manière tranchée, de peur de créer un conflit. Sa voix est souvent douce, hésitante, manquant de résonance et d'autorité. L'homme puissant communique de manière directe, claire et affirmée. Il dit ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit. Il n'utilise pas de filtres inutiles. Il n'a pas peur du silence. Il regarde les gens dans les yeux quand il leur parle. Sa voix est posée, grave, venant du ventre. Il ne s'excuse que lorsqu'il a réellement commis une erreur, jamais pour justifier son existence ou ses opinions. Dans tes interactions avec les femmes, tu dois adopter cette communication directe. Si tu veux la voir, ne lui dis pas « Est-ce que tu serais libre un de ces jours pour qu'on aille boire un verre, si tu as le temps ?» Dis-lui « Je vais prendre un verre jeudi soir à tel endroit. Rejoins-moi à 20. » C'est une affirmation, pas une question. C'est une prise de leadership. Si elle te demande ton avis sur sa tenue et que tu ne l'aimes pas, ne lui mens pas pour lui faire plaisir. Dis-lui avec tact mais honnêteté « Ce n'est pas ma préférée. Je préférais la robe rouge que tu portais l'autre jour. » L'honnêteté brutale, livrée avec confiance, est 1000 fois plus attirante que la flatterie hypocrite. Un autre piège mortel pour le gentil garçon, c'est de devenir le thérapeute émotionnel de la femme. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils écoutent les problèmes de la femme pendant des heures, s'ils la consolent quand elle pleure à cause de son ex,
ou de ses collègues de travail, ils vont créer une connexion intime qui mènera à l'amour et au sexe. C'est la voie express vers la friend zone la plus profonde et la plus sombre. Quand tu deviens son thérapeute, tu te places dans un rôle asexué. Tu deviens une figure maternelle, réconfortante, rassurante. Mais le désir sexuel ne naît pas du confort et du réconfort. Il naît de la tension, du mystère, de la polarité. Une femme ne ressent pas de désir pour l'homme sur l'épaule duquel elle pleure ses peines de cœur. Elle ressent du désir pour l'homme qui lui fait oublier ses peines de cœur par sa présence charismatique et son énergie masculine. Si une femme commence à se plaindre de ses ex ou à te raconter ses drames émotionnels dès les premiers rendez-vous, tu dois l'arrêter immédiatement. Change de sujet, fais une blague, dis-lui avec un sourire. On n'est pas là pour parler de choses tristes, on est là pour passer un bon moment. Ne la laisse pas t'utiliser comme une poubelle émotionnelle. Ton temps et ton énergie sont précieux. Ne les gaspille pas à écouter les plaintes d'une femme qui ne te voit pas comme un amant potentiel. Garde tes conversations légères, amusantes, flirteuses, teintées de tensions sexuelles. En conclusion, être trop gentil est une stratégie perdante sur toute la ligne. C'est une stratégie basée sur la peur, la manipulation, la faiblesse et le manque de respect de soi. Elle détruit la polarité sexuelle, tue le mystère et signale une faible valeur sur le marché des relations. Pour devenir l'homme que les femmes désirent obsessionnellement, tu dois tuer le gentil garçon qui est en toi. Tu dois embrasser ton énergie masculine, poser des limites fermes, apprendre à dire non et arrêter de chercher la validation externe. Tu dois devenir un homme indépendant, centré sur sa mission, qui n'a pas peur du conflit et qui gère le rejet avec détachement. Tu dois être bon, intègre et fort, mais jamais soumis ou accommodant par peur de déplaire. Ce changement de paradigme ne se fera pas du jour au lendemain. Il va te demander des efforts, de la discipline et le courage d'affronter tes propres démons. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort, prendre des risques et accepter de ne pas être aimé par tout le monde. Mais c'est le seul chemin vers la véritable liberté et le véritable pouvoir. Ne sois plus l'option de secours, le plan B, l'épaule sur laquelle on pleure. Deviens le prix, deviens le défi. Deviens l'homme puissant que tu es destiné à être. Le monde t'attend, les femmes t'attendent. Il est temps de prendre ta place. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a ouvert les yeux et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est une ressource indispensable pour ceux qui sont prêts à passer à l'action et à transformer radicalement leur vie amoureuse. Reste fort, reste digne et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine.